À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, Barbara Olivier revient sur le podcast. Vous l'avez déjà entendu dans l'épisode 56 en mai 2024, elle travaillait sur l'ouverture de sa micro-crèche, le Papillon Doré. Elle rêvait d'ouvrir sa micro-crèche depuis des années, mais elle ne savait pas par où commencer. Le rêve de Barbara, c'était de faire la crèche dont elle aurait rêvé pour ses propres enfants. Un accueil chaleureux, sécurisé, bienveillant. Mais elle avait peur de s'épuiser à travailler des millions d'heures. Elle avait peur de ne pas trouver le bon personnel, de ne pas avoir assez de famille pour remplir sa crèche, de perdre toutes ses économies, de ne pas avoir assez d'argent pour se payer et de ne pas être légitime, bien sûr. Barbara m'avait promis de revenir après la rentrée de septembre pour nous raconter la suite de son aventure entrepreneuriale. Alors voyons où en est Barbara en novembre 2024. Bonne écoute. Nous, quand on s'est quittés, c'était en juillet. Vous n'aviez pas encore eu la visite de la PMI ? Ah si, on s'est quittés juste après. Juste après, oui. Où elle vous avait dit que c'était bien et tout, je me souviens. Puis on avait fait une petite visite visio de la crèche juste avant avec les affichages. Est-ce que tout est bien ? À ce moment-là, après la visite de la PMI, vous êtes senti comment ? Soulagée. Même si, je me suis dit, j'ai tout bien fait en principe. Il y a toujours deux, trois choses à ajuster que moi, j'avais pas vues, que les personnes de la PMI avaient vues. Mais je me suis sentie soulagée. Et après, il y a le mois d'août où il n'y a personne, où on doit peaufiner. Et ça m'a beaucoup servi quand même d'avoir un mois avant l'ouverture pour tout réajuster. Prendre une semaine aussi, une semaine off pour souffler et me dire ok, je me ressource et on y retourne après. Quand vous dites que vous avez réajusté pas mal de choses en août, c'était quel genre de choses ? Je me souviens sur l'espace extérieur, il y avait des aspérités qu'il fallait poncer, donc toutes ces petites choses. Les affichages aussi, il y avait des choses à ajouter sur les affichages que j'avais pas mis, donc voilà. Tous les classeurs avec tous les protocoles. J'en avais fait un, mais j'avais pas tout fait, donc ça. C'était plus le classement, la mise en forme. Vous aviez tout, mais c'était pas au bon endroit, quoi. Et puis, j'ai reçu d'autres commandes aussi, toute la commande de linge que j'avais pas reçue pour la visite de la PMI. Donc ça, tout mettre en place, etc. Et puis, m'approprier les lieux. Pendant une semaine, tous les jours, j'étais toute seule à la crèche. La semaine avant l'ouverture, c'était plutôt un bon souvenir ? Ouais, c'était un bon souvenir et j'avais hâte d'être sur le terrain. J'avais besoin d'y être, j'avais besoin de voir les pros, j'avais besoin de voir les enfants, les parents. Ouais, on avait pas mal bossé sur les adaptations, du coup vous vous sentiez prête ? Oui, sauf quand les plannings d'adaptation doivent changer au dernier moment, il faut tout réajuster. Ça c'est des demandes de parents ? Ouais. Et vous disiez plutôt oui à chaque fois ? Je disais plutôt oui à chaque fois quand c'était possible. Je disais pas oui tout de suite, quand parfois on me demandait est-ce qu'on peut faire une adaptation d'une semaine au lieu de 2 ? Bon, ça en général je disais oui parce qu'il y avait un impératif professionnel. Et après c'était là les horaires que vous m'avez donnés, c'est pendant la sieste, est-ce qu'on peut plutôt mettre le matin ? Et puis je dis vous savez, tous les enfants font la sieste. C'est pas forcément évident, alors parfois je dis je vais demander à une autre famille s'ils sont d'accord pour échanger. Et en général, les familles étaient d'accord pour échanger, donc ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est toujours délicat de rappeler les parents et de leur dire « J'ai une famille qui a un impératif, est-ce que vous seriez d'accord pour changer vos horaires ?» En fait, ce qui était un petit peu difficile, c'était le côté où il fallait s'adapter aux demandes de parents, donc les imprévus. Mais par contre, où vous vous sentiez quand même armé, on avait fait pas mal de préparation, vous aviez des petits dossiers par enfant, etc. Et est-ce que ça vous a aidé dans les adaptations, dans l'accueil ? Oui, et après, c'est mettre en place l'adaptation. C'est-à-dire ? On a le livret d'adaptation avec toutes les informations qu'on doit recueillir. Et lors de la journée pédagogique, j'avais insisté auprès de l'équipe en disant que ça ne doit pas être un interrogatoire, et ça l'était. Ouais, ça c'est le plus dur, je vous avais dit. Parce qu'elle ne savait pas faire non plus. Et c'était difficile parce que moi, je voulais être avec elle,
Mais je me rendais compte que quand c'est moi qui étais à côté d'elle, c'est moi qui faisais l'adaptation. C'est ça. Donc en fait, c'était pas simple. C'est le positionnement, ouais, de trouver sa place et puis aussi de leur montrer qu'on va recueillir des informations, mais que ça doit être un dialogue et pas juste cocher des cases en fait. C'est ça. Et parfois, quand je reprenais les livrets d'adaptation, c'était écrit est-ce qu'il fait une sieste? Oui. Ouais. Est-ce qu'il a un doudou? Oui. Mais je sais pas comment s'appelle le doudou, comment il s'en sert. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, donc ça, j'essaie de revoir avec les pros en individuel parce qu'au début, on a beaucoup de temps. On n'a pas d'enfants au début, donc j'essaie de leur dire, ouais, mais il faut essayer de poser des questions, mais plutôt dans l'échange. Puis elle me disait, bah oui, mais on les connaît pas, c'est pas évident d'enclencher la discussion. Et puis, bah, vous intéressez en fait. Comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, et puis comment s'est passée l'arrivée à la maison. Et puis de là, on peut dire, bah, est-ce qu'il y a eu un doudou, est-ce qu'il y avait des biberons, est-ce que vous avez débuté la diversification alimentaire, etc. Parce qu'en fait, on s'est retrouvés parfois en manque d'informations. C'est ça en fait. C'est là que vous vous rendez vraiment compte de tout l'intérêt de l'adaptation et de cette transmission d'informations. C'est quand ça nous manque qu'on se dit « Ah oui, c'est pour ça qu'on fait ça !» Et oui. Est-ce que vous avez l'impression du coup qu'au fur et à mesure des adaptations, il y a eu une marge de progression et que ça s'est un petit peu amélioré? Pas beaucoup. Pas assez à votre goût? Non. Et ça fera l'objet, je pense, de la prochaine journée pédagogique. Parce que c'est important en fait. On peut pas faire sans. Et en fait... le premier rendez-vous, on remplissait tout le livret et puis après on regardait l'enfant, etc. Puis même parfois on savait pas quoi dire aux parents, donc c'était un peu gênant presque. Donc là, ça fera l'objet de la prochaine réunion pédagogique. C'était déjà l'objet de la première. Alors du coup, vous avez dit tout à l'heure, je les ai sensibilisés, je les ai formés sur les adaptations lors de la première journée pédagogique. Donc là, c'est vraiment la rencontre professionnelle, hein. On se retrouve, on embauche des personnes, on a plein de potentiel et puis là, hop, ça y est, ça se concrétise, on se retrouve la veille de l'accueil des enfants. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez suivi le projet qu'on avait fait ensemble? À la lettre. À la lettre. Donc, du coup, vous avez acheté des petits croissants. Racontez-moi un peu cette journée. Mais oui, en plus, personne n'a mangé de croissants. Elle n'osait pas. J'avais acheté plein de choses et du coup, j'ai tout ramené chez moi. On avait fait du café, j'avais acheté des jus et tout ça, j'avais fait un petit déj. Et finalement, personne n'osait manger. C'est là que vous vous rendez compte à quel point les pros de la petite enfance peuvent être timides, discrètes parfois. Donc effectivement, on avait ce temps-là de petit déjeuner et puis après, on a... Pas facile de briser la glace au début. Non, et encore, on a vu la formation HACCP quelques jours avant. Donc elle s'était déjà rencontrée. Et la journée pédagogique, puis on a tellement de choses à dire. Moi, ça a été un enfer. J'ai mis des jours et des jours avant de faire mon plan. Parce que je voulais tout aborder et en fait, c'est pas possible. Ah non, moi je vous avais donné un plan où il n'y avait pas tout. Parce que je sais qu'on peut pas tout faire. Bah oui. Mais je savais pas que vous aviez essayé de encore plus en mettre dedans. Bah oui, j'avais essayé de faire mon plan. et en fait, je me suis dit, bon, comment on va travailler? Et en fait, je suis partie sur une journée type. Et en fait, dans cette journée type, qu'est-ce qu'on fait? On accueille les enfants. Mais donc, d'abord, on va faire les adaptations. Quel est le pilier en fait du projet pédagogique? C'était la référence. Donc je dis de toute façon on doit parler de la référence, comment on la met en place, les plannings, etc. Donc en fait j'étais partie sur l'organisation de travail pour faire le plan. Et donc du coup je me suis dit on va parler juste des fondamentaux, ça sera déjà beaucoup. Et puis on aura le temps de toute façon après pour reparler des choses et ajuster. Et finalement on a le temps mais on n'a jamais assez de temps. Non, on n'a jamais assez de temps. En fait je pense que c'est vrai que c'est très important en fait de parler de l'adaptation sur cette journée-là parce que c'est ce qui va être notre activité principale pendant les premières semaines. Et puis comme vous disiez, c'est ce qui est fondamental des années d'accueil de l'enfant en fait. Si l'adaptation est favorable, on va pouvoir en bénéficier pendant tout son temps d'accueil. Et lui va pouvoir vraiment en bénéficier. Donc c'est ce que vous disiez, c'est avoir les bonnes informations, pouvoir se baser sur ces bonnes informations pour l'accueillir. Et en fait, si on ne fait pas le recueil d'informations correctement, on se dit après coup, en fait, je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qu'il aime pas, comment il mange, etc. Donc il y a vraiment un réel intérêt. Donc vous étiez... En plus, vous avez dû parler aussi de la référence, puisque c'est la base du travail que vous avez mis en place. Est-ce qu'elles ont bien compris ça? Comment vous avez l'impression
qu'elles ont accueilli ce projet-là qui n'est pas toujours bien accueilli. Et elles adhéraient. Et j'en ai même parlé lors des entretiens de recrutement. Et finalement, elles se sont bien appropriées la référence, je pense. Et puis de toute façon, puisque tout était organisé en amont, elles savent. Elles ne se posent pas de questions. Elles ne se posent pas de questions. Ça leur convient, c'est organisé, c'est clair. C'est vrai que souvent, les gestionnaires qui ouvrent des crèches, ils ont pas mal de problèmes au début sur la place de chacun, les rôles de chacun, peut-être des confusions ou des sortes de concurrence, entre guillemets, de certains pros qui ont tendance à faire la même chose ou à vouloir s'occuper du même enfant ou ce genre de choses. Ou à l'inverse, des pros qui ne veulent pas faire certaines choses. Et puis, le deuxième sujet qui peut souvent revenir, c'est les conflits sur les plannings, les exigences sur les plannings, les demandes personnelles sur les plannings. Alors, qu'est-ce que ça a donné de votre côté à ce niveau-là ? J'ai pas eu de soucis sur les plannings. Je leur ai dit, vous êtes du matin ou du soir. Et après, il y a eu une pro qui est de journée, qui a toujours les mêmes horaires. Et puis la RT, j'ai dû ajuster ses horaires. Mais, parce que les parents venaient plus tôt, c'est ça ? Parce que les parents venaient plus tôt. J'avais beaucoup plus d'enfants que prévu parce que les horaires peuvent évoluer. Et donc, du coup, j'avais plus d'enfants à 7h30 à l'ouverture. Donc, en fait, j'avais besoin de 2 professionnels tout de suite à l'ouverture. Oui, donc en fait, vous avez décalé, mais ça n'a pas changé les roulements ou l'ensemble du planning. C'est juste que ça se décale d'une demi-heure. Oui, voilà. J'ai ajusté les horaires et puis c'est comme ça. Après, ça m'est arrivé d'avoir une professionnelle qui me dise j'ai un rendez-vous médical qui est prévu depuis 6 mois. Est-ce que tel jour, je ne serai pas là mais je le sais suffisamment à l'avance pour pouvoir m'organiser. Oui, et puis vous avez un planning à 3 au cas où s'il y a des imprévus. Oui, voilà. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément tous les détails de l'organisation que moi je propose et que vous avez adopté, on a une organisation qui est fixe où les professionnels ont toujours le même rôle, la même place. Donc on a les 2 référentes qui font l'ouverture et la fermeture une semaine sur 2. Donc la référente bébé par exemple va être du matin une semaine et de l'après-midi cette semaine d'après. Et puis, on a la RT qui fait le relais de référence de 8h, enfin le deuxième horaire. Et puis, la personne qui est, on va dire, entre guillemets, gouvernante ou officière, qui prend le relais de référence plutôt de l'après-midi. Donc, elle vient en horaire 3, donc vers 10h. Puis, elle fait la chaude des repas, elle fait la lingerie, mais elle fait aussi le relais de référence. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 professionnels qui ont des horaires fixes, qui ne tournent pas sur les semaines. En fait, elles ont toujours les mêmes horaires. Et 2 qui tournent, qui alternent ouverture et fermeture. J'ai souvent des questions là-dessus, des gens qui me disent mais c'est impossible d'imposer des horaires, il faut leur proposer des trucs. Alors souvent c'est sous couvert de QVT où on se dit pour avoir une bonne qualité de vie au travail, il faut pouvoir choisir ses horaires. Donc on pourrait choisir de travailler que 4 jours par exemple, ou alors quelqu'un qui voudrait pas travailler le mercredi ou quelqu'un qui vous dirait moi je veux faire que les ouvertures ou ce genre de choses. Mais en fait, ce que vous confirmez, c'est que finalement, quand on a une organisation qui est faite autour de l'enfant, pour une bonne raison, il n'y a pas forcément d'objection, il n'y a pas de raison finalement de s'opposer. C'est comme ça que vous l'avez vécu ? Ah oui, puis moi, j'ai pas imaginé qu'on puisse faire autrement. C'était comme ça et pas autrement. Donc finalement, ça se met en place assez facilement. Et puis moi, je leur explique que c'est pour assurer un bon taux d'encadrement, pour être là pour les enfants, pour les familles. Et puis je leur explique que... c'est important de travailler en équipe, en collaboration, puisqu'on est une petite équipe. Moi, je ne suis pas contre échanger un matin contre un soir, une ouverture, une fermeture. Si ça va dans les 2 sens, en soi, il faut que les 2 professionnels soient OK. Je n'ai pas pour l'instant eu de demande de ce type, mais par contre, il faut que ça soit pour une bonne raison. Et en fait, on est là pour assurer le taux d'encadrement. Donc le planning est comme ça, c'est comme ça. Puis ça veut peut-être dire qu'elles sont sensibles à la continuité de soins et aux repères, parce qu'en faisant ça, en fait, on donne des repères hyper repérables. C'est beaucoup plus simple à lire, c'est beaucoup plus lisible quand les plannings sont comme ça. Et si c'est plus lisible pour nous, ça veut dire que c'est plus lisible pour les parents et que c'est plus clair pour les enfants. Et ça, d'après ce que vous m'avez dit, je pense que votre équipe est quand même assez sensible à l'intérêt de l'enfant et des familles. Oui. D'ailleurs, vous avez 4 professionnels, c'est ça ? Oui. Donc, c'est quoi les profils que vous avez recrutés ? Alors, j'ai une référente technique qui est infirmière, qui a une expérience de quelques mois en crèche. J'ai une référente des moyens grands qui était assistante maternelle pendant de nombreuses années et elle a travaillé 1 an en crèche.
J'ai une référente bébé qui est jeune diplômée et qui a fait des stages et un apprentissage en crèche. Et la personne, moi je le rappelle l'horloge de la crèche. Ça vient de vous, je crois d'ailleurs. C'est bien possible parce que je dis ça aussi. Officière, j'aime pas, je trouve pas ça positif. Non, gouvernante, j'aime bien, c'est plus chaleureux, je trouve. Mais oui, c'est vrai. Moi, c'est l'horloge. Et l'horloge, parce que c'est grâce à elle que la crèche peut tourner. Tourner à l'endroit. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense que sans elle, ça serait le bazar. Et donc, cette personne-là est jeune diplômée aussi et a fait des stages et un apprentissage en crèche. Est-ce que vous avez l'impression de les avoir mises au bon poste après 2 mois d'ouverture ? Ouais, je pense. C'est quoi leurs caractéristiques, justement, celle qui joue l'horloge ? Est-ce que c'est une personne très organisée ? C'est quoi Très, alors elle m'a impressionnée. Et je lui ai dit, parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai ouvert la crèche n'était pas au complet. Donc, j'avais pas besoin d'avoir 4 professionnels. Donc, cette personne-là est arrivée 1 mois après l'ouverture. Et donc, j'avais prévu de rester avec elle pour la suivre et pour la former pendant 1 semaine. Et donc, je l'ai suivie pendant 1 journée. Et le lendemain, elle savait tout. Alors que c'est vous qui avez occupé sa fonction pendant 1 mois ? Oui. Et pour vous, ça se passait comment quand vous avez dû prendre le poste ? Non, bien. 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 Après, il y a forcément la préparation des repas qui est encadrée, très encadrée. On a peur de faire des bêtises. Avec le frigo et pas à la bonne température, c'est panique à bord. Donc ça, j'avais pu l'ajuster au départ aussi. C'est vrai qu'il faut surveiller de près la température des frigos au départ parce que j'ai eu quelques surprises, moi. Mais c'est facile à faire. Oui, alors je sais que vous aviez fait appel à mon amie Sylvie Guillou, chez Cali, pour la formation HACCP. Tout le monde ne le fait pas dès le premier jour comme ça. J'ai trouvé ça top parce que on avait positionné cette journée-là avant même la journée pédagogique. En général, il y a la journée pédagogique, puis les premiers accueils le lendemain. Donc on fait la journée péda soit le vendredi, soit le lundi, et puis on accueille les enfants soit le lundi, soit le mardi du coup. Et puis vous avez rajouté la journée avec Sylvie, donc HACCP. Enfin, vous en pensez quoi de ça du coup ? Il faut le faire. Il faut le faire, ça vous a apporté quoi ? Parce qu'on avait déjà revu les protocoles, vous aviez quand même une base. Est-ce que qu'est-ce que ça vous a apporté le fait de le faire en équipe comme ça avec Sylvie ? Alors déjà, ça a permis à l'équipe de se rencontrer. Et j'ai trouvé que l'approche de Sylvie, qui est très chaleureuse et ça fait pas cours magistral, on n'est pas devant un PowerPoint. Elle a une pédagogie très active où il y a des petits ateliers. Donc en fait, dans l'apprentissage de tout ce qu'elle a à nous apprendre sur la journée, les petits ateliers, moi je trouve ça super parce que ça nous permet d'apprendre plus facilement, je trouve. Et en plus, ça a permis à l'équipe de communiquer. On était obligés, quand on avait des petites énigmes à résoudre, on est obligé de communiquer. Et donc, l'équipe qui était un petit peu inquiète de se rencontrer, et on se dit, tiens, comment vont être mes collègues, etc., ça brise la glace tout de suite. Ouais, et puis si cette personne relais de référence se casse la jambe de main, vous savez que, j'ai l'impression, vous êtes complètement capable de former une nouvelle personne vous-même. Ah oui. Ça y est, c'est acquis. Oui, c'est acquis. Et après, l'équipe avait révisé un peu leur cours de CAP avant. Donc c'était rigolo, quoi, les températures, la température du four. Ouais, elles sont hyper motivées. Du frigo, donc elles avaient révisé, elles avaient leurs notes. J'ai trouvé ça top. Ça montrait aussi leur investissement. Et ça rassure, cette formation, avant l'ouverture de la crèche, avant l'accueil des enfants, que ce soit avant ou après la journée pédagogique, ça n'a pas tellement d'importance. Mais ça rassure beaucoup l'équipe, parce qu'en fait, quand on ne sait pas faire, quand on n'a jamais fait, avoir quelqu'un qui nous explique comment faire, qui revoit les protocoles, etc., c'est concret et on est rassuré. Est-ce que vous avez retravaillé sur le linge, ce genre de choses, ou que sur la cuisine avec Sylvie ? Sur le linge aussi. Aujourd'hui, c'est rodé pour vous ? Ouais, aujourd'hui, c'est rodé. Ça se fait automatiquement, c'est bien organisé ? Oui, parce que quand j'arrive à la crèche, j'ai tendance à regarder un petit peu la cuisine, les fiches de traçabilité. Je vais faire un petit tour en buanderie pour voir s'il n'y a pas trop de linge à ronger ou autre. S'il n'y a pas un embouteillage quelque part. Mais non, alors après, le premier mois, on avait beaucoup travaillé avec la RT. On avait changé les horaires de machine. On avait beaucoup cherché, en fait, l'organisation. Ouais. Et je pense qu'on a trouvé une bonne organisation là sur les machines. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on se disait, il y a une théorie. Au départ, il faut
penser quelque chose et puis après, dans la pratique, on va challenger un peu ce qu'on a prévu, vérifier ce qui va pas. Et aujourd'hui, je vais vous poser la question fatale. Est-ce que ce que vous avez modifié a été modifié même dans l'écrit ? Ah oui. Tout est conforme entre l'écrit Mais oui. et ce qui se passe en vrai. Ça, c'est bien. Bravo, Barbara. Alors ensuite, vous avez donc accueilli tous ces enfants. Les groupes sont composés comment ? Vous avez quel type d'âge ? J'ai 3 bébés, mais des grands bébés, des bébés de 9-10 mois. Et après, ce sont des moyens, grands, mais plutôt des grands. Donc on n'a pas de tout petit. Non, j'ai des tout petits, mais qui sont pas tous nés encore. Ouais, donc qui arrivent l'année prochaine. C'est plutôt une chouette configuration pour démarrer, parce que du coup, au niveau des repas, par exemple, il n'y a pas trop de bouchons, quoi. On peut manger de façon assez fluide. Oui, ils mangent tous en même temps. Ouais, voilà. Il n'y en a pas 5 qui attendent leur biberon, quoi. Non. Donc le temps de repas, il se passe bien ? Le temps de repas se passe bien. Le temps d'endormissement se passe plutôt bien aussi ? Ça va mieux. C'était pas facile. Au début, les enfants n'ont pas l'habitude de dormir avec d'autres enfants autour d'eux. Et puis, parfois, il y en a certains qui bougent beaucoup. Ça réveille d'autres enfants. Donc, c'était pas évident au début. Ils dormaient pas beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, les parents étaient inquiets. 1 heure. Normalement, ils dorment 3 heures. Mais c'est pas pareil. Et puis, les bébés à côté, les bébés n'ont pas un rythme comme, même s'ils sont grands, ils n'ont pas le rythme des grands. Généralement, ils dorment encore le matin à cet âge. Ils dorment le matin, et puis les siestes peuvent être à 14-15 heures, ça dépend. Et puis autour des 8-10 mois, il y a aussi la peur de l'abandon. C'était aussi l'adaptation qui demandait à être un petit peu plus long pour certains bébés, et certains bébés mettaient du temps à s'endormir ou devaient s'endormir dans les bras. Du coup, c'est bien d'en avoir peu au début, comme ça les premiers bébés sont adaptés quand les prochains bébés arriveront. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez aussi un très grand espace extérieur. Est-ce qu'on avait parlé du fait que parfois les espaces extérieurs n'étaient pas assez utilisés ? Est-ce que vous avez l'impression que vos professionnels ont investi, se sont saisis de cet espace ? L'équipe a bien investi le jardin, mais puisque c'est pas de l'herbe synthétique, en plein automne, le terrain est un peu boueux, donc il y a des feuilles mortes. Alors ça, c'est pas très gênant. Faut faire attention parce que ça peut glisser un peu, mais l'entretien est fait à peu près tous les mois, donc ça va. Mais c'est vrai que il a fallu que j'achète des combinaisons pour les enfants parce que rapidement, en fait, les enfants étaient pleins de boue, pleins de terre, donc on a investi dans des combinaisons. Ouais, c'est super. Mais c'est des combinaisons imperméables, classiques, qui passent en machine et on peut les salir. Et c'est vrai que c'est génial parce que ça faisait partie aussi de mon projet. Je voulais que les enfants soient beaucoup dehors et avoir la chance d'avoir un jardin. Un vrai jardin. Un vrai jardin avec de l'herbe. Ça, c'est génial. La PMI m'a dit, mais vous voulez le laisser comme ça ? Bien sûr. Mais avant, c'était même pas une question. Avant, on nous disait, il faut enlever l'herbe, il faut mettre du sol synthétique. Ça a changé, heureusement. C'est vraiment génial. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont envie de faire de la crèche en semi-plein air. C'est encore plus contraignant. Il faut doubler le matériel pour avoir le matériel dehors. Il faut construire un auvent. Mais bon, déjà, le fait d'avoir un grand jardin et de pouvoir l'investir, c'est déjà top. Et vous m'avez dit en plus qu'elles avaient déjà réussi à organiser une sortie au bois. Ça, j'étais trop contente. C'était pendant les vacances scolaires et donc il y avait peu d'enfants parce que certains enfants partaient en vacances. Et l'ART m'appelle en me disant on a réfléchi, on aimerait bien faire une sortie, etc. Et donc j'ai dit oui. Par contre, faut tout anticiper. Il faut aller repérer les lieux avant, voir s'il n'y a pas d'inondation, s'il n'y a pas trop de boue, si le terrain est praticable, etc. Puis il fallait faire le sac aussi de sortie que j'avais pas fait. Sac à dos avec tout ce qu'il fallait dedans, avoir une poussette, voilà. Tout a été pensé. Tout a été pensé et tout s'est bien passé. J'ai eu le droit à des petites photos et puis les enfants étaient contents, ils l'ont même verbalisé. C'était chouette cette sortie. Donc ça, c'est sympa. En plus, ça va pouvoir être renouvelé. C'est à combien de temps de la crèche, ce petit bois ? C'est à 5 minutes. Ouais, donc c'est top. Et elles ont réussi à le faire de quelle heure à quelle heure ? Le temps de l'activité, donc elles sont parties vers 10h, 10h moins le quart, et elles sont revenues vers 10h30, 11h moins le quart. Ouais, donc c'est nickel.
Alors Barbara, je me souviens qu'une des choses qui était un petit peu un point d'interrogation pour vous, c'est mais ce sera quoi mon travail, ce sera quoi ma journée type quand j'aurai ma crèche? Est-ce que là-dessus vous êtes rassurée parce que vous saviez pas trop en fait si vous alliez être complètement sous l'eau ou complètement inutile ou entre les deux. Enfin, c'est quoi la journée de Barbara aujourd'hui? Je suis pas de journée type, mais j'aime bien, quand j'arrive, j'aime bien aller en section pour voir quels Sentir enfants sont là ce l'ambiance. matin, voilà, pour voir si c'est un peu, pas le bazar, mais parfois là, les enfants sont super excités le matin et parfois ils sont calmes, puis voilà, voir comment vont les pros, comment vont les enfants, est-ce que les familles ont dit des choses particulières ou pas. Parfois je reste jusqu'au temps du bonjour et puis je fais le temps du bonjour avec l'équipe. Et puis parfois, je vais dans mon bureau et je fais mon petit temps administratif. Parfois, je le fais à la maison. Est-ce que vous sentez que votre équipe est autonome ou est-ce que vous avez l'impression d'être complètement presque esclave de la crèche, indispensable? Non, je suis pas du tout indispensable. C'est difficile de lâcher par contre, de déléguer et de se dire ok, je peux ne pas y aller. Qu'est-ce qui est difficile pour vous dans le fait de ne pas y aller? Ah bah, si jamais on a besoin de moi, si jamais il y a un problème. Parfois, j'étais là le matin, puis je partais l'après-midi, donc je dis j'ai mon téléphone, vous pouvez m'appeler. Puis finalement, Est-ce que vous pensez que pour elle, c'est un plus de vous avoir ou est-ce qu'il faut maintenant qu'elle puisse prendre plus de place? il faut qu'elle prenne plus de place. Et donc ça, je lui dis, parfois je lui dis, mais quand je viens, j'ai l'impression de ne pas savoir quoi faire. Ça me rappelle quelque chose, je disais la même chose. Et donc je me dis, mais je loupe quelque chose. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Il y a forcément quelque chose que je dois faire que je ne fais pas. Et finalement, non. Et elle m'a dit un jour, la RT me dit, mais c'est plus facile pour moi quand vous n'êtes pas là. Parce que quand moi je suis là, eh ben, on vient me poser les questions à moi, c'est moi qu'on vient voir. Alors que quand je ne suis pas là, on vient voir la RT. Et qu'est-ce que vous pensiez pouvoir mettre en place justement pour pouvoir lui laisser cette place-là sans pour autant la laisser tomber entre guillemets et que vous ayez aussi vous votre place de chef d'entreprise, de gestionnaire? Organiser des temps avec elle, d'échanges sur ce qui se passe à la crèche. Et puis progressivement, lui laisser un petit peu plus de choses à faire, enfin, certaines missions que je garde moi, parce que je ne veux pas la submerger non plus. Oui, ça doit se faire progressivement. Au départ, par exemple, je faisais les pointages des enfants, etc. Parce que je voulais aussi m'approprier les choses. C'est important de comprendre avant de déléguer. Voilà, moi je faisais au départ et donc là par exemple les pointages elle le fait. Parfois c'est les commandes, il y a des commandes à faire. Pour l'instant c'est moi qui gère les commandes et par la suite ça sera elle. C'est super parce que en fait c'est des choses que vous faites vous-même déjà pour les maîtriser, donc pour pas déléguer quelque chose qu'on maîtrise pas, ça je trouve que c'est top. Et aussi c'est du soutien parce que déjà pour l'instant elle doit prendre sa place de manager, gérer les adaptations. Donc elle a beaucoup de choses à penser et donc le fait qu'elle puisse acquérir les compétences et les responsabilités de façon progressive, en douceur, c'est un plus pour elle en fait. Vous n'êtes pas en train de la dessaisir, vous êtes juste en train de le faire en douceur. Donc ça me semble être une très bonne prise de poste pour elle. Je pense qu'elle ne peut que apprécier et que vous êtes reconnaissante de ne pas avoir tout mis dès le début. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même du temps déjà pour gérer votre crèche, parce que c'est une société qu'on gère. Il y a encore quelques places à remplir, donc il faut peut-être maintenant vous sortir de tout l'opérationnel et reprendre le fil des flyers, de la communication, etc. Là-dessus, je sais qu'on en a beaucoup parlé pendant le coaching. Et puis, il y a aussi le développement de sa boîte, parce que mine de rien, un gestionnaire de crèche... effectivement, si sa crèche est bien gérée, que son équipe tourne bien et qu'il a des temps réguliers qui sont bien identifiés pour travailler avec son équipe, le reste du temps, il le consacre à trouver son prochain local et reprendre ses projets de développement. Est-ce que vous y pensez déjà ou c'est trop tôt pour vous? C'est trop tôt pour l'instant. Trop tôt pour l'instant. Mais vous vous rendez compte un petit peu de ce potentiel? Oui, quand j'ai débuté le coaching avec vous, mon idéal, c'était d'avoir au moins 3 crèches. Donc pour l'instant, j'en ai une. Et je veux bien gérer, maîtriser la gestion de cette première crèche avant de me lancer dans un autre projet.
J'ai l'impression que vous la maîtrisez plus que ce que vous n'imaginez. Je sais pas. En fait, vous avez déjà pas de problème, entre guillemets, de planning, d'organisation, etc. Donc après, j'imagine qu'il y a d'autres problématiques. Si vous deviez dire, c'est quoi les plus grosses difficultés pour vous au bout de 2 mois, ce serait quoi? Se positionner en tant que chef d'entreprise. Ça, Ouais. c'est difficile. C'est difficile parce que moi, je suis infirmière de formation, donc j'ai envie d'être là pour les gens. Je veux qu'on sache qu'on peut compter sur moi, mais il faut que je garde en fait cette casquette de chef d'entreprise, et c'est difficile en fait de garder la bonne distance, et en fait c'est moi qui décide. Et ça, faut savoir aussi le dire ou le faire comprendre, et c'est pas évident. Assumer que c'est vous qui avez peut-être les risques et c'est vous qui prenez les décisions. Mais en même temps, votre équipe vous a beaucoup adopté et vous fait confiance. J'espère. C'est ce qui ressort en tout cas de l'extérieur. Et en ce sens, elles comptent déjà sur vous. Elles savent que vous êtes fiable. C'est maintenant à vous d'assumer, entre guillemets, parce qu'elles, je pense qu'elles le savent. Elles voient bien que vous êtes au travail, en fait, qu'il y a des choses qui avancent, que voilà, les questions sont répondues. Donc, on a beaucoup parlé pendant notre gestation de la crèche de tous les dispositifs à mettre en place, donc les réunions d'équipe, etc. Là, c'est le début. Pour l'instant, vous avez eu des adaptations. Rien n'était fixe, figé. On va rentrer dans un rythme de croisière bientôt, là, au bout de 2 mois. Et là, vous allez pouvoir établir des choses bien rythmées, en fait, bien régulières. Vous disiez qu'il y avait une des pros qui était l'horloge de la crèche, et vous êtes un peu l'horloge de l'équipe aussi. Et donc c'est ça, c'est de pouvoir se fier à des choses qui arrivent régulièrement avec son patron, quoi. Savoir qu'on le voit tous les lundis à 14h, qu'on va pouvoir lui poser les 6 questions qui sont sorties cette semaine, et ainsi de suite. À côté de ça, vous aviez aussi mis en place le RSAI. C'était une grosse question parce que vous êtes en milieu rural et vous ne saviez pas trop si vous alliez trouver. Ça se passe comment avec cette personne? Eh bien, bien. Je suis très contente. Alors effectivement, j'ai eu du mal à trouver. Ça, c'était un peu panique à bord. Et finalement, je l'ai rencontrée parce que j'ai eu besoin d'elle à la crèche. Et c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter. Il vient prendre de nos nouvelles aussi. C'est une ressource. C'est une ressource pour nous. C'est agréable aussi parce qu'on peut vite se sentir seul face à certaines difficultés. Et c'est important aussi de savoir d'avoir quelques personnes sur qui se reposer. Pour la crèche, pour vous, c'est quoi le plus gros challenge que vous identifiez à relever dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle mission? Il y en a plein. Je pense qu'être au rendez-vous pour tout le monde et être à la hauteur aussi pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants, pour l'équipe. Moi, c'est surtout l'équipe, en fait. Et bien sûr, après, de toute façon, moi, je veux être là pour l'équipe et si je suis là pour l'équipe, je pars du principe que l'équipe sera là pour les familles et les enfants. Je sais que tout ne se passe pas toujours bien dans aucune crèche et je sais que vous avez déjà eu des problématiques, on va dire, d'accueil. C'est dans ces moments-là que vous vous dites, il faut que je sois là pour l'équipe. En fait, dans ce que vous me dites, ce que j'entends surtout, c'est cette conscience que vous avez de la mission quand on est en crèche, quand on travaille dans la petite enfance. On a cette mission d'accueil, on est au service des autres. Accueillir des enfants en crèche, c'est être disponible sur des grandes plages horaires. On doit assurer une continuité de service. On compte sur nous. Quand on s'engage à être ouvert de 7h30 à 18h30, on est ouvert tous les jours. Et puis, on doit accueillir tout le monde. On ne peut pas se dire, celui-là, il ne me revient pas, cette famille-là, je ne l'aime pas, cet enfant est trop compliqué. Donc, ça implique un engagement très fort. Est-ce que vous avez l'impression d'être prête en fait à assumer cet engagement, et est-ce que vous avez l'impression que votre équipe l'a aussi intégré, cet engagement? Alors moi, l'engagement, oui, ça fait partie de mes valeurs. Je pourrais jamais me dire, je pourrais jamais faire de sélection à l'entrée, par exemple. Je pourrais jamais dire, ah non, cet enfant est trop difficile, il peut pas rester. C'est impossible pour moi. Et après, la mission de l'équipe, est-ce que l'équipe a bien mesuré cet engagement-là? Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Elles veulent bien faire. Elles ont envie de trouver des solutions quand on a des problématiques.
elles ont envie. Elles ont envie que les enfants se sentent bien. Elles ont bien sûr aussi envie de se sentir bien. Après, on n'a pas de baguette magique. On n'a pas forcément de baguette magique et parfois ça va pas. Et enfin, on fait du mieux qu'on peut en fait. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Bon, ouvrir sa crèche, ouvrir une entreprise déjà dans l'absolu, mais ouvrir sa crèche peut-être encore plus, c'est quand même tendu, hein. C'est parfois les montagnes russes émotionnelles. C'est un gros challenge que vous avez relevé. On s'est rencontrés il y a 1 an. On a commencé à travailler ensemble en octobre 2023. Je me souviens que vous aviez plein d'espoir, plein de rêves, des étoiles dans les yeux, plein de doutes aussi. Quand vous m'avez appelé la première fois, vous n'étiez pas encore tout à fait à 100%. Ça y est, je suis sûre de moi, je vais ouvrir ma crèche, ça va être génial. Non, c'était quand même, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir me payer même un SMIC? Il y avait plein de questions. Est-ce que vous vous rendez compte du chemin parcouru en si peu de temps? Moi, je m'en rends pas compte, mais on me le dit. Qui vous le dit? Mon mari, surtout. Ouais, mes proches me disent mais t'es partie de rien. Et regarde aujourd'hui. Et oui, c'est vrai. Je me dis, je suis partie de rien. Et aujourd'hui, j'ai une crèche toute neuve, j'ai une équipe toute neuve, j'ai des enfants. Voilà. Est-ce que quand même, dans les moments difficiles, vous arrivez à vous dire bon, j'ai quand même surmonté tous ces obstacles, donc il doit y avoir un truc. Je dois avoir un peu de force dans ces petits bras. Non, je crois que j'ai du mal à me l'autoriser. Bon, alors il faut sortir la tête du guidon, prendre un peu de hauteur, Barbara. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que chapeau l'artiste, vous avez vraiment assuré. Moi, je suis quand même assez impressionnée et je me dis... moi, en tout cas, je me le dis. Je me dis, waouh, le chemin qu'on a fait ensemble, c'est génial. Je le savais de toute façon que ce ne serait pas un coup de baguette magique et que même si vous êtes très bien préparé et très organisé et que vous êtes quelqu'un d'extrêmement rigoureux, vous avez des qualités qui sont humaines et de travail, mais c'est quand même, il y a des difficultés auxquelles on n'échappe pas et comme vous disiez, dans le positionnement, trouver la bonne posture, rien n'est facile et puis quand ça va pas, comment on fait face. Quand ça va aussi, on n'est pas là pour jubiler et crâner, donc ça va dans les deux sens en fait. Moi, je pense que vous êtes vraiment, vraiment sur la bonne voie. Bravo, la crèche est presque remplie. Vous avez une très belle équipe avec énormément de potentiel, une très belle crèche. Elles font ce qui est prévu. Voilà, les plannings sont suivis, les organisations de travail sont suivies, les enfants sont accueillis dans de très bonnes conditions. Vous sortez dans le jardin, vous allez au bois. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment très, très chouettes. Donc, déjà, je vous dis vraiment bravo pour cet engagement, pour ce bel engagement. Et puis, si l'équipe écoute cet épisode, j'ai envie de leur dire tout le potentiel qu'elles ont entre les mains, qu'elles ne lâchent pas, qu'elles continuent à persévérer dans cette belle crèche du papillon doré. Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs? Il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont parlé de votre première interview, puisqu'on s'est parlé l'année dernière, en juin, ou en mai, je ne sais plus. En mai 2024, il y a quelques mois, vous racontiez que c'était ce que ça représentait pour vous, ce projet, comment vous aviez pris la décision d'ouvrir une crèche, comment vous avez fait vos démarches, etc. Et on avait dit, on se reparle dans quelques mois pour faire un « que sont-ils devenus ?» Est-ce qu'elle a ouvert sa crèche ou pas? Et tous ces auditeurs qui vous suivent en fait et qui me parlent de vous, qui se disent mais c'est génial ce qu'elle a fait, waouh. Ce serait quoi pour vous si vous deviez leur donner un conseil, un message? De s'entourer, parce que c'est un long projet. On est parfois beaucoup dans l'attente des réponses, des dossiers, des permis de construire, dossiers PMI et tout ça. C'est parfois un peu long. Donc, je pense qu'être entouré et avoir des personnes de confiance sur qui se reposer, c'est important. Être accompagné par référence petite enfance. Oh, vous êtes trop mignonne. Ça, je le dis, je ne serais jamais arrivée au bout du projet sans vous. Et ça, vous le savez, je vous l'ai dit plein de fois. C'est votre crèche. Oh, mais ça fait toujours plaisir de l'entendre. Et puis il faut le dire. Bon, allez, le billet de train, là, il faut le prendre pour aller voir la crèche de Barbara ouverte à Tours. C'est ça. On va venir avec Aurélie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui que vous aimeriez avoir en plus pour votre crèche, pour votre projet? Qu'est-ce qui me manque? Encore un peu d'expérience. Moi, j'ai besoin d'être sûre de moi. Et voilà, donc je pense que le temps fera les choses. Et puis, il me manque encore 3 enfants. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire.
Bah si, vous avez le droit. On est encore dans les dernières inscriptions. Donc, sur 13 places, on a encore 3 inscriptions en cours, ce qui est déjà un beau résultat. Je sais que vous avez aussi des places entreprises qui ont été réservées. Donc ça, c'est top. Bravo pour ça. On peut aussi dire que s'il y a des psychologues de crèche qui ont envie de travailler sur le projet de Barbara, c'est un peu difficile de trouver des psychologues en milieu rural. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, les psychologues qui nous écoutent. Je pense que ça, c'est un besoin important dans les crèches et c'est un peu comme les pédiatres, on n'en trouve pas beaucoup qui veulent bien intervenir. Donc, pour tout ça, on vous souhaite tous les succès possibles. Et d'autres crèches quand je serai prête. D'autres crèches. Moi, je vous réinterview quand vous en avez une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Bon, Barbara, plein de succès. Merci Amal. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.